Bonjour, aujourd'hui nous réalisons une forêt noire. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les deux techniques de base, la génoise et la crème chantilly. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser une forêt noire, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur ou d'un fouet manuel si vous ne possédez pas de batteur, un cercle entouré rond, une grille à pâtisserie, une plaque à pâtisserie et un papier sulfurisé, une russe, un cul de poule, un couteau d'office, un couteau à génoise, une écumoire, une spatule en plastique, une maryse et une spatule métallique, ainsi qu'une plaque à débarrasser. Reportez-vous au bon décollage de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Pour la cuisson de la génoise de la forêt noire, vous allez utiliser un cercle à mousse que vous allez chemiser au pinceau avec du beurre, puis fariner. Tapoter pour enlever l'excédent farine. Dans la cuve du batteur, vous allez mélanger les œufs et le sucre pour les monter à chaud. Pour cela, il faut disposer un bain-marie sur le feu. Vous commencez à monter la génoise, ensuite sur le feu, vous allez pouvoir continuer à émulsionner en soulevant bien la masse pour emprisonner un maximum d'air. Le volume a bien augmenté, la température de 50 à 60 degrés est atteinte. Vous pouvez dès à présent passer votre cuve sur le batteur pour continuer à monter l'appareil. Vous allez battre à grande vitesse jusqu'à obtenir la consistance de ruban. Il est très important de monter jusqu'à complet refroidissement. Mettez la main pour contrôler la température, car si vous ajoutez votre farine trop tôt dans un appareil tiède, celle-ci commencera à travailler et fera perdre le volume et la souplesse de la pâte à génoise. Notre appareil est maintenant au ruban. Vous pouvez mélanger le chocolat en poudre avec la farine. Une fois le tout bien mélangé, vous allez ajouter en pluie en 2 ou 3 fois et incorporer délicatement à l'aide d'une écumoire. Celle-ci va vous aider à aller bien chercher la matière au fond de la cuve du batteur. Pensez à bien soulever la masse et avoir au final un mélange homogène. Il ne vous restera plus qu'à corner à l'aide de la maryse. Vous allez pouvoir maintenant mouler votre pâte dans le cercle chemisé. Attention de ne pas aller jusqu'en haut du cercle. L'appareil va développer et va s'arrêter juste à la limite du cercle. Si vous le remplissez trop, cet appareil va déborder. Enfournez dans un four à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Le temps de cuisson dépend de votre four. Pour savoir si la génoise est cuite, le dessus doit être bombé et légèrement ferme, mais toujours souple sous la fine croûte qui se forme. Vous pouvez aussi utiliser la pointe d'un couteau et vérifier qu'il ressorte sec et sans trace de pâte crue. Quand votre génoise est cuite, vous allez, à la sortie du four, la démouler rapidement. Comme on souhaite avoir un dessus bien plat, nous allons devoir retourner la génoise. Pour cela, vous prenez un disque de carton, puis d'un geste sûr, vous allez retourner votre génoise en la maintenant fermement. Maintenant, nous pouvons enlever le papier sulfurisé. Votre génoise est bien chaude, donc celui-ci s'enlèvera aisément.
Laissez refroidir entre deux feuilles de papier sulfurisé et si vous souhaitez différer dans le temps l'utilisation de cette génoise, n'oubliez pas de filmer celle-ci pour lui garder son humidité. Vous allez ensuite tailler 3 disques identiques à l'aide du couteau-scie en coupant d'abord sur l'extérieur pour ensuite rejoindre le centre. Cela vous permet d'avoir une coupe régulière. Une fois cette coupe effectuée, vous allez pouvoir poser le disque en attente sur le papier sulfurisé. Et vous allez faire de même sur le deuxième et troisième disque. Pour plus de facilité, choisissez un couteau à dents de scie de grande longueur. Cela vous permettra d'avoir des coupes plus franches et plus efficaces. Et voilà, nos disques sont maintenant découpés. Vous pouvez laisser la base sur le disque en carton, ce sera notre point de départ au montage de la forêt noire. Maintenant, vous allez élaborer votre sirop de ponchage. Pour cela, vous portez à ébullition l'eau et le sucre. Mélangez avec le fouet pour dissoudre les cristaux de sucre et laissez monter à l'ébullition. Ensuite, hors du feu, vous allez pouvoir ajouter l'alcool et une partie du jus des grillotines. Ce sirop va légèrement colorer, mais surtout vous apporter un arôme très spécifique. Préparez une gousse de vanille en récupérant les graines. Pour cela, vous allez vous aider de votre couteau, en raclant bien la gousse. Et vous allez ensuite monter votre chantilly. Tournez à vitesse moyenne et après avoir obtenu une consistance ferme, vous allez serrer au sucre glace. Petit conseil, si vous souhaitez une consistance bien ferme, ajoutez 10% de mascarpone à votre crème au début de votre émulsion. Votre chantilly est maintenant prête. Pour la ganache, vous allez porter à ébullition votre crème et hors du feu, ajouter votre chocolat. Vous pouvez aussi verser la crème chaude directement sur le chocolat. Le chocolat que nous utilisons se présente en petits palets. Cela améliorera sa fonte. À l'aide de la spatule, bien mélanger en tournant progressivement de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et brillant. Il faut avoir une belle finition. Vous pouvez aussi mixer la ganache, mais dans ce cas, elle va s'émulsionner et s'éclaircir légèrement. Notre ganache est maintenant prête. Vous pouvez maintenant débarrasser votre ganache dans un cul de poule en attente de montage.
Nous allons faire des copeaux de chocolat avec un bloc de chocolat en grattant avec l'envers du couteau sous un angle de 90 degrés. Nous allons commencer notre montage. Dans un premier temps, nous allons poncher la base. Ponchez suffisamment, mais si votre génoise est bien souple et bien humide, ponchez que légèrement, ceci afin de garder la texture. Pour la première couche, commencez à disposer la ganache. Elle doit être à température ambiante pour être facilement travaillée. Si elle est trop ferme, donc trop froide, n'hésitez pas à la réchauffer très légèrement pour qu'elle retrouve une texture souple. Pour ce travail, utilisez une spatule métallique de taille adaptée. Une spatule trop longue vous ferait manquer de précision. Répartir ensuite les grillotines de manière uniforme. Pour être plus précis dans cette opération, nous utilisons une grande pince Bruxelles en plus de la cuillère. Pour vous aider à monter votre forêt noire, vous pouvez vous guider avec le cercle. Et vous allez recouvrir le tout d'une première couche de chantilly. Le garnissage à la poche est plus pratique et plus rapide quand on utilise un cercle pour le montage. Vous allez disposer le biscuit du milieu que vous allez pencher de la même manière que le premier. Vous allez garnir d'une autre couche de chantilly, toujours à la poche. Travaillez en spirale pour plus de régularité. Pensez à bien maintenir la pression sur la poche pour avoir des traits bien unis. Et vous rajoutez de nouveau une autre couche de grillotine avec une répartition uniforme. Vous pouvez appuyer sur les grillotines avec la pince ou tout autre ustensile pour bien les inclure dans la crème. Et ensuite disposer le disque sur cette crème. Avant de disposer le disque, n'oubliez pas de pencher suffisamment la partie qui va se retrouver en contact avec la crème. Vous allez appuyer délicatement sur le disque afin d'avoir une adhérence uniforme et d'avoir un dessus bien plat. Et vous allez pouvoir terminer par une dernière couche de chantilly. Vous allez uniformiser et lisser avec une spatule métallique en prenant soin d'avoir une surface bien plane. Après avoir enlevé le cercle de montage, et à nouveau à l'aide d'une spatule métallique, vous allez masquer la forêt noire. Cette opération consiste à uniformiser le garnissage aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Nous allons ensuite tapisser la forêt noire avec les copeaux de chocolat. Cette opération est délicate et demande une certaine assurance. Disposez la forêt noire sur une main et l'autre main sera équipée d'un gant pour éviter de fondre les copeaux à la chaleur de celle-ci. Commencez par les bords et finissez par le dessus.
Une fois saupoudré la surface de copeaux de chocolat, il ne vous reste plus qu'à finir de décorer avec des rosaces de chantilly. À l'aide d'une douille cannelée et de disposer en leur centre une grillotine. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser une forêt noire, c'est à vous de jouer. Pour obtenir une génoise légère, la farine peut être coupée à 50% avec de la fécule. Ensuite, vous devez incorporer la farine dans un appareil redescendu à température ambiante. Et enfin, la farine et poudre de cacao peuvent être tamisées avant d'être incorporées délicatement à l'appareil. Et pour réussir votre crème chantilly, utilisez une crème liquide bien froide, idéalement à 35% de matière grasse. Et si vous n'atteignez pas ce pourcentage, ajoutez 10% de mascarpone à votre crème liquide pour favoriser le foisonnement. Un chocolat porté à trop de température cristallise et affiche des marbrures blanches, ce qui le rend inutilisable. Sa température d'utilisation est généralement de 32 degrés. Plus le pourcentage de beurre de cacao est élevé et meilleur est le chocolat. Nous utilisons un chocolat à 65%, ce qui est un bon équilibre entre le goût et la texture. Enfin, pour la petite histoire, sachez que les desserts à base de cerises et de crème sont très anciens en forêt noire. Et c'est en 1915 qu'un jeune pâtissier, Joseph Killer, lui donna cette appellation connue dans le monde entier. Voici la version créative de la forêt noire. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. Dans cette version, en plus de matériel de base, vous aurez juste besoin d'une demi-sphère en inox, d'une douille à Saint-Honoré et un petit chalumeau. Dans un premier temps, nous allons chemiser l'intérieur de la demi-sphère avec la ganache pour ensuite monter successivement nos couches de la même manière que la grande forêt noire. N'oubliez pas de poncher au fur et à mesure vos disques et vous terminez par le grand disque sur le dessus pour ensuite remettre à prendre au froid. Après la prise au froid, un petit coup de chalumeau va m'aider à démouler la sphère et nous appliquons ensuite un glaçage chocolat sur une grille et nous venons déposer délicatement le dôme au milieu de l'assiette. Nous avons effectué des petites gouttes avec la douille à Saint-Honoré et puis nous ajoutons, pour rappeler la cerise, quelques gouttes également de sirop pour donner une petite couleur supplémentaire sur le pourtour de mon assiette. Vous pouvez également décorer l'assiette avec des fleurs de bourrache comme ceci, délicatement disposées et avoir ainsi un dressage harmonieux. C'était notre version créative de la forêt noire.